Je vais le dire. Erev Tov. Erev Tov. Je l'ai dit. Tov, on est ce soir le 15 du mois de janvier, le Kaf Tevet, Kaftet du mois de Tevet, Haim Tovim ou Shalom, Shniske, la Gdil Torah Avdira, Shalom Shamaim. On est dans Parasha de Bo, Soda Hashmal, Chelek Revi'i, Leilou Nishmat. D'abord une grande Leda Kala, avant tout, pour la femme de Stéphane Jamy, Ilana Bat Miriam, chez Bisrout Ayona, Bisrout Anavi Yona, qui est la Sgoula pour celui qui veut accoucher, pour une femme qui veut accoucher, lire 2 fois le livre de Yona, Badou Kumnouse Bezrat Hashem. Par contre, Leilou Nishmat de Claudine Hamisha Matoriat Kouka, Félix Ben Esther, Mazal Bat Simcha, David Ben Awisha, c'est de chez nous, Chaim Yosef Ben Rachel et Josette Aziza Bat Rachel Merko, à qui on dira aussi ce shiur. Une grande réfoua, Shlema, les Moratim Akdosha, Vatora Talia Bat Efrat Miriam, Chaim Ben Chaya Bat Miriam, David Chaim Ben Noah, Irma Awi, à qui on dit un grand Toda, Bezrat Hashem, Naomi KMB, World Bureau Boutique, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas on les remercie du fond du cœur, Batia Pashter, Dov Koskas, Johanna Sroussi et tous les autres. Que Akadosh Baruch Hu vous accorde Mamash Kol Liprem Lavodatou et Bara Refoua Shlema pour Abraham Ben Meisha, Bezrat Hashem, Kol Am Israël, et surtout une grande réussite pour tous vous tous. Amen. La situation n'est pas simple pour tout le monde. Je peux vous dire que j'ai eu une journée très difficile. Quand je vous dis moi très difficile, je me plains jamais en général, mais là c'est très difficile. Que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous ouvre les portes de la Géoula, Fatid Veklalit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont bien et il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Et la reine Shiniske, tout ça, dit la Gemara, c'est pour nous donner à nous le mérite de pouvoir ou consoler, ou aider physiquement, ou aider financièrement, ou aider. Aval, c'est un grand route, puisque Olam Hesed Ibane, Shiniske, Bezrat Hashem, d'avoir toujours l'oreille tendue vers l'autre, et voir que si cette souffrance vient à tes oreilles, peut-être que tu peux aider, peut-être que tu peux entendre, peut-être que tu peux trouver un mot. Et même si tu n'as pas d'oseille, peut-être que tu peux aider avec un sourire, ou un bonjour, ou je vais prier pour toi. Ne l'oubliez pas. Chez Kol Haozer Lasheni Bezrat Hashem, ceux qui prient pour l'autre, ou Niskak Leoto Davar, Iske Bezrat Hashem Rishon, Keyadoua. Alors, on s'était arrêté Minashamim l'an dernier, parce que j'ai fait un truc, on avait étudié ça. Mais la suite, on l'avait fait, donc j'avais fait un siman qui est là, pour continuer la suite de ce que veut nous enseigner le Rav. Alors vous savez que cette paracha est exceptionnelle, paracha de Bo, 3 dernières makotes, mais qui parle essentiellement de Pessah. Si on revient un petit peu sur un récapitulatif des 3 dernières plaies, certes, mais après on plonge directement dans la sortie de Pessah, puisque nous arriverons par la suite dans la paracha de Béchalach, Az et Sher Moshe. Donc ce qu'on va étudier ce soir, je vous le dis dès maintenant, je ne l'ai pas encore lu, j'ai juste vu à toute vitesse avant de partir là où je devais partir, qu'on parle essentiellement de la matzah, de Pessah, aval varim niflaim, miname'at sheraït bofen shitrit, du pouvoir d'extérieur de Matok, c'est éphémère. Le Zohar nous dit comme ça dans la paracha de Vayetse, Kuf Nun Zayin Amud Aleph, Ze Alechem Oni, Ani, puis exactement Nikra Matzah. Daf Kuf Nun E, Kana. Kne Lecha Chaver, Kne. En vrai, Chazal, dans le Zohar, Ze Alechem Oni, vous savez que la matzah, même si on n'est pas Pessah, Tov la date Zemi Arshav, s'appelle le pain du pauvre. Juste avant de lire, Stéphane, pourquoi on appelle ça, Bémet, le pain du pauvre? La blague, c'est quand tu achètes la matzah, ça te coûte tellement cher que tu n'as plus d'oseille dans les poches. Aval Tachles, Lama Nikra à matzah, Lechem Oni. Il y en a qui voulaient dire que le levain, c'est ce qui coûtait le plus cher. Étant donné qu'il n'y a pas de levain dedans, alors un peu d'eau, un peu de farine, c'était le minimum du pain du pauvre. C'est le pshat. Et on va étudier. Il est en train de regarder Stéphane là dans son livre, le blata, c'est juste en bas. Azma, lama betzem nikra lechem oni. Pourquoi on appelle ça la matzah bemet lechem oni? Voici le alach ma'aniya. Voici le pain du pauvre. Lama. Et là, merkacha, lechem matzah nekeva blizachar. Aniyut i. C'est que la matzah, elle est nekeva. Le mot matzah, matzot, c'est féminin, c'est pas masculin. Et vous savez qu'il y a un espèce de jeu de mots un peu philosophique, Mazé Omer. La femme a été créée pour l'homme. Une femme qui n'a pas d'homme, sans vexer personne, j'explique ce que dit la Torah, parce qu'une femme qui ne serait pas avec mariée ou divorcée, va dire quoi? Alors moi je suis une Aniya. Pérouche Adabar, c'est une femme qui, quelque part, est pauvre. Ça veut dire que si la femme n'a pas un mari dans sa vie, si elle n'a pas un époux pour qui plaire, avec qui partager une histoire d'amour, une histoire de cuisine, de souvenirs, pour une femme c'est dur, plus dur que pour un homme. Pourquoi?
Parce que la femme a été créée pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme. Dans la construction du monde, il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Dieu lui a créé la femme, donc pour l'homme. Donc on a un klal, nekeva belozachar, nikra ani. C'est ce que nous dit le Zohar, c'est pas moi. Le nekeva, c'est-à-dire le féminin qui vit sans masculin, c'est une pauvreté. C'est pour ça d'ailleurs que dans le sens contraire, celui qui a de la bina, sur celui qui comprend tout dans ce monde, mais qui n'a pas de sagesse, qui n'a pas de chokhma, c'est un homme très pauvre et très malheureux. Les gens qui sont très intelligents dans ce monde, mais qui n'ont pas d'études de Torah avec eux, qui n'ont pas de moussa, sont des gens qui sont extrêmement pauvres de joie. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent tout très vite, mais ils n'ont pas la sagesse pour amortir le coup. Ce qui fait que tout les met en colère. Ce sont des gens qui peuvent servir à analyser. Aval physiquement, tidou lachem, sans chokhma, la bina, elle est pauvre. C'est juste important à comprendre. Kevan shekarev otam hakadosh baruch hu v'yitchaber ha'zachar b'nikeva. Vadaï. Chokhma, c'est masculin. Bina, c'est féminin. Vadaï. L'homme, il vient de la chokhma. La femme, elle vient de la bina. D'où la chanson. Il y a la bina, il y a la. C'est fini, oui. Ve'az matzah, ka'asher yitchaber b'zachar. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire Hachem? Il a voulu qu'on sorte avec la matzah pour que le féminin trouve le masculin. Et effectivement, je vous donne un tout petit exemple pour que vous compreniez vite. Quelle est la lettre qui représente le masculin, qui représente la vie, qui donne de la vie à ce qui ne vit pas? Ani chashuv kemet. Le pauvre est considéré comme mort, tu viens de le dire. Quelle est la lettre de l'alphabet qui représente la vie et qui représente masculin, qui représente la Brit Mila? Vous remarquez, j'en ai parlé d'Afkara à la Brit Mila. La lettre Vav, c'est Brit ve'atara sheba yesod. Ça veut dire, ça ressemble à quoi la lettre Vav? Une Brit Mila d'un homme. C'est pour ça que la lettre Vav ressemble à cela. Pourquoi? Qui zachar. Elle représente le zachar. Ouais. Comme j'expliquais là-bas, shalom. Shalom, c'est coupé en deux. Ça fait un remèze à la Brit Mila. Donc zachar, c'est la lettre Vav et c'est la lettre de la vie. Si le mot matzah représente la pauvreté, le pain du pauvre, pour que ça devienne le pain de la vie et donc le pain du riche, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute dans le mot matzah? Et qu'est-ce que ça devient matzah avec un vav? Mitzvah. À partir du moment où je rajouterai dedans, c'est ce qu'a voulu faire Hachem, prenez la matzah avec vous, mais faites des mitzvot. Ça veut dire quoi? Vous allez maintenant chercher des mitzvot pour inculquer, pour mettre, placer dans le mot matzah la lettre vav, pour vous faire comprendre que le monde tiendra dans le monde de la mitzvah. S'il n'y a pas d'action dans ton monde, même avec la pauvreté, c'est un mot extraordinaire. Il y a des gens qui vont faire de grandes actions. Écoutez bien ce que j'étudiais pas ici. En tout cas, je crois que, si je me rappelle bien, c'est dans Kava Yachar ou Chesed Avram, un des deux livres, qui était à l'époque mon livre de chevet. Toute grande mitzvah qui est faite dans ce monde, les lo kavana l'irvodo chez la kadosh baruch hu, c'est une mitzvah pauvre. Parce que tu n'as pas mis la vie, tu n'as pas mis le côté masculin d'Hachem dans la mitzvah. Les shem yehud kucha birich hu vav. He vav alef. Aval à l'autre, c'est le vav. Perouche adabar, c'est le vav qui fait tenir les choses. Les Chachamim, ils disent, j'avais lu ça comme ça, celui qui a fait même de grandes tzedaka, mais il a fait l'irvodo, pas l'irvodo chez Hachem, pour lui. Yesh lo mitzvah aniya. Il va dire à l'autre, je ne comprends pas, Ribono shel olam. Moi, j'ai fait des mitzvot, je le bouffe en mitzvot. Regarde ce qu'il a donné lui par rapport à moi. Hachem lui répondra, lui, ce qu'il a fait, il a fait pour moi. Donc, il y a la vie. Donc, mieux vaut un petit diamant qu'un gros caillou. Plus que ça, là-bas, il y avait marqué, seuls les mitzvot qui ont été faits en l'honneur d'Hachem compteront pour le olam haba. Toutes les autres qui ont été faites, lo leshem shamaim, pas les vodos shel Hachem, ils te donneront du bonheur dans ce monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens qui ne travaillent pas pour Hachem, tu dis, je ne comprends pas. Il fait quelques mitzvot, il a la Mercedes, il a le truc, le machin, que Dieu lui donne, lui rajoute, ras de shalom. Prends les gros trucs, tu vois. Il dit, non, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas dans la Torah les mitzvot, c'est que ces mitzvot, il ne les fait pas pour Hachem. Parce que s'il les faisait pour Hachem, comme dit la Gemara dans Masechet Kedushin, tout ce que tu fais comme mitzvot, Dieu te le garde pour le monde futur. Les seuls mitzvot que tu peux prendre dans ce monde, hormis quelques mitzvot qui nous sont donnés dans Masechet Péa, c'est les mitzvot qui sont faites les vodos chez Hachem. Pourquoi? Le Zohar Kadosh, il dit, Betosefet Vav. Quand tu as le Vav à l'intérieur, c'est Mamash Atamar E. Chokhmat Hashem. C'est Perouche Adava. Veze ma shekatuv a mitzvah azot. Ma zezot lifi la Kabbalah. Non, Sha'arei. Comment s'appelle ce livre? Non, l'homme échané, ça ne me vient pas, c'est pas grave. Si, on avait étudié ce livre. Non. Un livre de Kabbalah. Où il y a toutes les sphirotes, mais à l'envers. De Malchut de Keter à Malchut. J'ai oublié son nom. L'homme échané. Sha'arei Ora. Qu'est-ce que t'as dit? Qui t'a dit ça? Toi, tu connais Sha'arei Ora? Sha'arei Ora, c'est un livre de Kabbalah extrêmement élevé.
Share Ora, ça commence avec les surot. Tov lo meshane. Mazé Zot. Zot, c'est la Torah. Comment s'appelle la Torah? Zot. Vezot à Torah. Tu sais, Vezema, c'est Zachar ou Nekeva Zot à Torah. Torot, c'est Nekeva. Et le Rav, qu'est-ce qu'il est? Il est Zachar. La Torah, écrite sans la Torah, orale, lo shava klum. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le Rav et la Torah. Il faut que le Sefer Torah soit tenu dans les mains du Rav. Pérouche Alavar du Rav de l'enseignant ou du peuple d'Israël, n'importe qui. C'est pas d'Afka le titre Rav qui veut ça. Aval Pérouche Alavar, si j'ai ma Torah qui est appelée Bat Hashem, si j'ai ma Torah Ve'en Zachar, cette Torah elle reste pauvre. C'est là. Qui a mitzvah azot, mishum kar barishona matzah, ve'achar kach mitzvah. Et c'est pour ça que Dieu nous a d'abord donné Nekeva, pour que nous on ait le mérite de mettre dedans le vav à l'intérieur, la vie dans la mitzvah, et ce pain, quand tu manges la matzah, l'irvodosh et la kadosh baruch hu, alors la matzah n'est plus ania, elle est ashira. C'est-à-dire, elle devient riche. Et c'est pour ça que le soir de Pessah, c'est une mitzvah de manger la matzah. Pourquoi on nous dit que c'est une mitzvah de manger la matzah? Pérouche Adavar, si tu ne manges pas les shem shamaim, si tu ne manges pas les 4 kazetot, mamash irvodosh et la kadosh baruch hu, tu mangeras réellement le pain du pauvre. Entre nous, je dis franchement, une question un peu difficile, je ne sais pas si je devrais la poser, mais qu'est-ce que nous apporte la matzah quand on la mange? Les 2 lourdeaux, vous sortez. Bah, tu l'as lu aussi? Tu l'as lu? T'as fait? Zah, Pérouche. J'ai posé une question qui t'a l'air. Les 2, ils m'ont dit on a mal au ventre. Je veux dire. Ekel et Jekyll, ils m'ont fait. Ah, il a fait, mais quand tu manges la matzah, quand tu manges cette matzah sur le côté gauche à Pessah, sache que tu inclus dans ton corps que tous tes 248 membres, il y a un minou Bachem Moshe Abdo. Parce qu'ils sont sortis, Be'emunat Hashem ou Moshe Abdo, ima matzah. רואים שהיהודי אוכל מצה, הוא מחבר עוד וו למצה, ונהפך המצווה כמובן לדברי המצה על ענייני דמצווה. בואו נראה עכשיו מה הוא אומר. אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. Le 14 du mois, donc le soir, même s'il y a une marloquette dans la Gemara de Psachim, c'est or. ל-14, on a des preuves que ça peut être le matin, il y en a qui peuvent le soir. לכן בודקים את החמץ לאור הנר דווקא, דמובא וכתוב נר מצווה ותורה אור. Pourquoi דווקא on prend la bougie pour vérifier le chametz? Il dit parce que ner mitzvah vetorah or. La bougie que tu as dans les mains représente, elle, la mitzvah. Et quand tu cherches avec une bougie la mitzvah, la bougie, elle représente quelle lettre? Quand je prends une bougie dans les mains, c'est quelle lettre? Vav. Vetorah or. Tu peux trouver la Torah d'Hachem. Keshem Shem Israël silku et yetzerara mitocham. Car cette nuit-là, comme les enfants d'Israël ont fait teshuva et ont enlevé d'eux le yetzerara, qui s'exprime comment à Pessah? Par quel élément s'exprime le yetzerara? Le levain, on n'a pas le temps, le seor, le levain. On va retirer tout ce qui est chametz de la maison. En retirant ce chametz behadia, c'est-à-dire avec nos mains, Akadosh Baruch Hu nous aidera à faire introspection, ça se dit ça? Introspection, pour qu'on puisse aussi enlever notre yetzerara. Et comment s'appelle synonymement le yetzerara de l'homme? L'orgueil. C'est pour ça qu'on parle du levain. C'est parce que c'est quelque chose qui gonfle le cœur de l'homme. Gava lève. Gava, c'est il gonfle. Il s'élève. Et c'est pour cela que la condition de sortir du pays d'Égypte, c'était dans la condition on accepterait les 613 mitzvot de la Torah. Les Zema Sheramouz, comme on l'avait déjà expliqué, pour ceux qui ne le savent pas, mais le mot Mitzraïm ne pouvait pas nous libérer pour sortir du pays d'Égypte, comme on l'a expliqué Shabbat, parce qu'il y avait une ceinture de Sitra Hara, de force du mal, qui empêchait les Juifs de sortir du pays d'Égypte. Et c'est pour cela que la Shechina Ani velo Malachani velo Shaliach Ani Hashem, c'est pas ni un Shaliach, ni un ange, ni un envoyé qui vous a fait sortir d'Égypte, c'est moi Hashem. Les Zeramouz, dans le mot Mitzraïma. Mitzraïma nous dit le Zohar HaKadosh, Gematria, Shechina. Shechina, Gematria, Mitzraïma. Si vous regardez bien, je sais que je vous avais déjà expliqué ça, mais pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est pas grave, je reviens dessus. Dans l'étymologie, pas dans l'étymologie, dans les lettres du mot Mitzraïm, vous avez toute l'histoire de l'Égypte. À quoi ressemble la lettre même? Vous vous rappelez, on avait parlé de ça une fois? Une femme enceinte. Qu'est-ce que c'est la lettre même? C'est un vav qui est gonflé, avec une ouverture en bas. C'est la lettre même en hébreu. Nous sommes rentrés comme des échantillons shiv'im.
Nefashot keneged shivim umot haolam, contre les 70 nations. Nous sommes rentrés. Une fois que la femme est enceinte, elle a le ventre qui gonfle, et l'enfant il vit dans quoi? Dans de l'eau étroite. De l'amniotique, mais de l'eau dans un monde étroit, dans une bulle. Comment on dit en hébreu l'eau étroite? Sar yam. Sar, ça veut dire étroitesse. Yam, c'est de l'eau. Mitzraïm. C'est-à-dire, maintenant, pour sortir, il faut que le même il soit ouvert, et le même il est sophite, donc il est fermé. Ça veut dire que l'ovulation qui dure 40 jours de la femme, pour concrétiser le premier os dans le ventre de sa maman, il est sagour, donc tu ne peux pas sortir. Tu as pu rentrer, mais tu ne peux pas sortir. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a ouvert le même de Mitzraïm, mais si tu rajoutes le même, tu ouvres le même, tu es obligé de mettre une lettre derrière, selon le dikdouk, selon la grammaire, tu es obligé de mettre une lettre derrière. Ouais, ça devient et. Pourquoi je reviens sur ce passage-là qui dit Kol tna yitziat Mitzraïm, le fait de sortir du pays d'Égypte, aya aliedeshi kablu ol mitzvot. Et c'est quoi la lettre E d'après toi? Mitzraïm, Mitzraïma. C'est quoi le he de Mitzraïma? Non. Oui, tu peux le dire comme ça aussi. Il a fait Maod, Admi Kabel. Il a fait Amalo. Avazelo Mashekatou. Hachem, j'accepte aussi. Zelo Mashekatou. D'où vient ce he? Sarah, on sait, Sarah, il a pris le yud coupé en deux. Abraham, Sarah. Ok. Mais là, Mitzraïma, le he, il vient de quelle lettre? Non. Har Sinai. On n'a pas le temps, on avance. Har Sinai. C'est là. Mazé Har. C'est la montagne du Sinaï. Si vous ne recevez pas, c'est pour ça que Dieu, quand on n'a pas voulu la Torah, on a dit non, on ne veut pas. Il a pris le Har, qui gigit. Pourquoi pas regarder Sinaï? Parce qu'il a pris le Har en disant le Hé de Mitzraïm va vous tomber sur la tête. Vous avez sorti du pays d'Égypte pour recevoir la Torah. C'est là. Donc c'est le Hé du Har Sinaï qui est venu en condition. Ça veut dire que si on n'accepte pas, c'est pour ça qu'il y a marqué les Mahan, ça s'appelle Bozem Mitram Bebitraim, Asher et Talal Tibe Mitzraim, Parashat Hashavua, afin que tu racontes aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants tout ce que je me suis rigolé de l'Égypte d'une certaine façon. Alors, il n'y a pas lieu de sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Parce que la condition que nous sortions du pays d'Égypte, c'était d'aller étudier la Torah. C'est pour ça qu'une fois le lendemain de Pessah, on sort de Pessah, ouais, la Géoula, on commence déjà l'histoire du deuil des élèves de Rabbi Akiva parce qu'ils ne se sont pas partagés la Torah. Quel rapport entre Rabbi Akiva alors qu'on est dans les 7 jours de joie, même si on ne prend pas le deuil, Tachles. Dès qu'on sort de Pessah, au lieu de taper des mains et dire Lili ouais, on se met déjà à porter le deuil. Pas de musique, pas de ceci. Attends, on va monter vers la Torah. La Torah ne s'acquiert que par la joie de vivre. Ça sert à rien d'être une tombe, d'aller chercher la Torah. Ce serait une Torah dans la tombe. Ça ne sert à rien. D'abord, Tarzor, Bitshuva, Bessimcha. Pourquoi tu es en deuil? Parce que les Chachamim nous ont voulu faire comprendre. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte n'a de valeur que quand tu arriveras quand? À Shavuot. C'est Pérouche d'abord. D'où est-ce qu'on voit que c'est pour cela Yom HaShishi. Quelle est la lettre qui précède le mot Shishi? He. C'est ce He là qui est venu à la fin du mot Mitzraïm. C'est Pérouche d'abord. Car par le fait et la force de la mitzvah, on aura trouvé et éloigné le Hametz. C'est un énorme chidouche qui nous donne ici pour Pessah, même si c'est un peu trop tôt pour le faire. Si vous voulez trouver le Hametz qui est chez vous, il faut chercher le Hametz, le Shem Mitzvah. Je reprends les mots. Car Bepessah, Bekoach ha-mitzvah, Mesalkim et ha-Hametz. Par la force de la mitzvah, tu trouveras le Hametz. Tu enlèveras le Hametz de chez toi. Hametz Samel et ha-Yetzerara, qui représente le Yetzerara, le Hametz. Velachem Bekim Motzim et ha-Hametz le Horaner, Samel et ha-Mitzvah. Et c'est pour ça qu'Hachem nous demande que même si tu as de la lumière chez toi, il faut que tu tiennes la bougie dans ta main droite. Parce que si tu tiens la bougie dans la main droite, alors que tu as la lumière tachles, alors pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a une mise à le faire. Le fait de tenir cette bougie, c'est pas simplement les filles à la chasse, c'est pour regarder dans les zdakim, dans les trous, dans les fissures. Là, dans le Soda Hashmal, il te dit, c'est pas que ça. C'est que le fait de tenir ta bougie, les Shem Mitzvah, tu tiens le Vav dans la main, la bougie va t'emmener là où il y a du Hametz que tu n'as pas vu. Bekoach ha-mitzvah tesalek et ha-Hametz mi-betecha. C'est vrai? Vechem uva bekuntra, ça l'aider, il a une pesar, ok. Veshem Arizal, shemi shenizar b'mashu b'chametz. Comme l'enseigne le Harizal, qui dit comme ça, celui qui fera attention à Pessah. Afilou pachot mi batel beshishim, parce qu'il n'y a pas batel beshishim bepessah. Muftach lo shelo ichata kol hashana. Le Harizal, il nous dit, si tu as vérifié ta maison à Pessah, au point que tu ne trouveras pas une miette de chametz chez toi, le Harizal nous dit, sache que toute l'année, par ce mérite-là, tu ne pourras pas fauter une seule fois. Une seule fois, tu ne faudras pas.
Et comme ce n'est pas le cas de beaucoup de gens, sans faire de kitroug, ça veut dire qu'on a encore du chametz à la maison. Et qu'est-ce qu'on appelle le chametz? Est-ce que c'est forcément du levain? Maspik d'avoir un téléphone non caché à la maison pour avoir du chametz à la maison. Maspik. On va voir les divrei Nudal Yedeh, Shinizar mea chametz ou mea avera, iske kol hashana lekem kol mitzvot velo yicheta. Comme ça, dit le Harizal, celui qui fait tout le seder de Pessah, qui a cherché le chametz, le Shem Mitzvah, qui fait le seder de Pessah, le Shem Mitzvah, alors chez Yeda, comme ça il dit qu'il sache que du ciel on le protégera pour qu'il ne tombe pas une seule fois dans l'année dans aucune avera. Le Zohar nous enseigne Achilat Matzah Irefoua. L'Ikanes Seda, voilà ce qu'il a dit tout à l'heure. Qui c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Yosef. Achilat Matzah Irefoua l'Ikanes Seda Besod Haimuna Bimforash. Qui enseigne ça? Le Zohar Parasha de Tetzavé à la page Kouf Pet Gimel Amud Bet. Celui qui mange la matzah et qui a du mal de vivre sa Emouna, qui sache que quand vient le soir de Pesach, il mange cette matzah-là. C'est pour ça qu'on la mange du côté gauche, à part le fait que ça passe pas dans le cas de la béchette, qu'on s'étrangle pas. Côté gauche, c'est la force du mal, c'est les forces de la rigueur. On vient atténuer la rigueur, casser la clipa pour que l'homme ait de la Emouna. Les raies de la reine, j'ai envie de faire Pesach demain, moi ça veut dire. La reine, matzah, me via la Emouna de matzah, me samel et kol la mitzvot. C'est pour ça que la matzah, il y a plusieurs mitzvot qui représentent toutes les mitzvot de la Torah. Yeshuv Eretzrei, le Talit, le Hod, le Shabbat. Okay? Une d'entre elles, celui qui mange de la matzah à Pessah, le fait de la manger équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Kon mitzvotecha emuna. Lorsqu'on apprend ça du verset qui dit toutes les mitzvot que tu feras dépendent de la emuna. Et quelle est la mitzvah qui te donne beaucoup d'emuna? Il y en a deux, qui représentent d'ailleurs la même chose. Il y a deux mitzvot qui inculquent dans ton âme et dans ton corps de la emuna. C'est quoi ça? Matzah. Pessah. Rabbi Avraham. Qui a dit Sukkot? Bravo, Tzila dit Memenuta. Il a fait rentrer dans l'ombre de l'Aïmouna. C'est les deux fêtes qui donnent mamash de l'Aïmouna. Il a fait. Après, nous avons kol kol mitzvot, kulam evarim liarot bahem besod Aïmouna. La reine dirait, vous savez ici, il vient de dire quelque chose, Maod Amok, je suis obligé de l'expliquer à toute vitesse. Mamash Maod Amok. Regardez ce qu'il dit ici. Au nom du Zohar. Kol la mitzvot, toutes les mitzvot. Kulam evarim, elles sont toutes rapport avec un des membres. L'erod bahem soda emuna. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on va dire? Toutes les mitzvot sont reliées à un des membres pour réveiller en toi le fondement de la emuna. Les familles, sachez une chose. Comme l'enseigne le Zohar, il y a une guerre tmidite, une guerre constante entre le corps et l'âme. Dans tous les livres de Moussari disent, qu'est-ce que veut l'âme? Comme dit le Messilat Yesharim, elle est Bat Hashem. L'âme, elle veut que la Torah et les mitzvot. Tout le monde matériel, c'est comme de la paille pour elle. Elle vient d'un monde tellement élevé qu'aucun plaisir de ce monde, aucune nourriture ne lui parle à part ça du Shabbat Yom Tov et Chol HaMoed. Aucune. La Neshama, elle ne veut que de la Torah. Elle ne vit que là-dedans. Le corps, il veut kiffer sa race. Lui, le corps, il veut tout le monde matériel parce que Mina Adama, Vezechelek Elokam Imal. L'un qui vient d'en haut, l'un qui vient d'en bas. Ce qui fait qu'on peut vivre des divorces de l'âme. J'ai fait un cours qui s'appelle le divorce entre l'âme et le corps, à revoir. Et ce qui se passe, c'est que des fois, tu peux tomber sur des gens, et c'est très bizarre, qui ont une émouna, VPMet, ils ont de la émouna. Aval, le corps ne suit pas. C'est-à-dire qu'il y a un combat entre le corps et l'âme. Donc, quand tu fais des mitzvot, qui tu dois convaincre d'avoir de la émouna? Ton âme? Jamais. Ton âme, elle est chelek ilokam ima, elle n'a pas besoin d'émouna, elle est ma'amina. Dès que l'âme arrive au j'en ai ras-le-bol, à qui elle parle, cette âme? Qu'est-ce que tu me veux? J'en ai marre, lâche-moi les baskets. Quelqu'un m'a dit ce matin, qu'est-ce qu'il veut qu'il me lâche les baskets? Je te mort de rire. Il y a raison qu'il ne te lâche jamais les baskets. Parce que si tu te lâches les baskets, tu tombes sans basket. Et la reine, c'est que notre âme, elle a de la émouna. Qu'est-ce que c'est un homme qui a tout, qui n'est jamais heureux? C'est quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Ton âme, elle crie, Habibi, je veux de la spiritualité, j'ai besoin d'essence. Donne-moi ce que j'ai besoin, dit l'âme. Le corps, il a ce qu'il veut. Alors, chaque vous avez compris ça. Qu'est-ce qu'il veut le corps? Le monde d'en bas. Avraham Avinu alav shalom, je vous ai déjà expliqué, comme le dit Chesed Avraham, ou Rabbi Yehuda Tzad qui a annoncé le Kol Yehuda. Vaishlach yado, veikach tamachelet, au Sefer Imrechen aussi, il le dit. Il dit, son corps, comment tu sais que Avraham, Gematria 248? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Ils disent, parce que le corps d'Avraham Avinu, il était aussi zach que sa neshama.
Le corps d'Abraham Avinu, les mains d'Abraham Avinu, le nez, la bouche, les membres d'Abraham Avinu, ils étaient aussi kadosh que sa neshama. Et d'où est-ce qu'on apprend ça, Midoraïta, dans la Torah? Vaishlach et yado, vaikach et amachelet. Il a jeté sa main et il a pris le couteau. Chazal, ils disent, bah, avec quoi tu veux qu'il le prenne? Avec son pied? C'est pas un singe. Vas-y, vaishlach et yado. Ils disent, Chazal, sa main, elle est partie avant même que son âme ait eu de l'aïmouna. Sa main, elle est partie. C'est le cas d'Abraham Avinu. C'est pour ça qu'on étudiera quand ce passage-là, particulièrement le jour de Rosh Hashanah. On a de l'aïmouna, mais est-ce que ton corps suit l'aïmouna? Malheureusement, la majeure partie des gens vivent cette situation tous les jours. À l'intérieur d'eux, ils aiment la Torah, ils savent qu'ils ne sont pas bécédères. Alors pourquoi tu continues? Parce que mon corps, il ne veut pas. Vous avez compris ça? Revenez maintenant dans les mots du Zohar. Mamash matok kadvash. Kol mitzvot kulam evarim. 248 mitzvot positives. Ce sont toutes des mitzvot qui correspondent au corps. Les harod bahem sod haïmouna. Pour réveiller en elle et comprendre en elle le sod de l'aïmouna. Mais si c'est des evarim, le Zohar nous dit dans quoi tu dois mettre de l'aïmouna? Dans ta main. Des fois, Bémet, tu vois un pauvre ou quelqu'un qui est dans la difficulté. Bémet, au fond de toi, tu dois l'aider? Répondez-moi. Oui. Il faut l'aider. Et pourquoi tu ne le fais pas? La main, elle ne veut pas. La main, elle a du mal à bouger. C'est un truc de fou. Oh non. Et tu sais que tu rates quelque chose de grand. La première, quand le pauvre il passe, tu as les boules. Tu le cours derrière. Bon, attends, viens. Viens. Vite Kadash, Rabba. Makara. Tu sais pas qu'il faut faire des mitzvot. On vient ce matin du cimetière. Là, je reviens d'une Askara. Qu'est-ce qu'elle a pris? 46 ans là pour elle est partie de ce monde. Qu'est-ce qu'elle a pris avec elle? Elle est venue la maladie, pac. Elle lui a donné un coup en quelques mois. Elle a laissé des enfants, un mari, une maman. Mata loker. Est-ce que vous savez ce que je viens de dire? Oui. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Se vider, faire des mitzvot. T'as besoin de moi? Je suis là. La malosim. Parce que ton corps, il te dit, c'est-à-dire, vis ta Torah comme un philosophe. En attendant, tu te calmes. Moi, j'ai besoin de ça pour moi. C'est ce qui dit le corps. Mais quand tu manges de la matzah, ou quand tu mets les tefillin, ou quand tu prends le talit, chez kulam, shkulim, keneget, kol mitzvot, chez Torah, c'est ton corps qui commence à se calmer. Les émages chez Omeret à Mishnah. Mishnah nifla. Gematria tov. Yud zayin perek alev de Masechet Avot. Kol yemei chaya yashavti ben hachachamim. Velo matzati la guf tov ela shtika. Yud zayin zonu minastam ze tov. Toute ma vie, j'ai vécu parmi les chachamim, auprès des chachamim, et je n'ai pas trouvé de mieux que le silence du gouffre. Ça veut dire, Rabban Shimon ben Gamliel, dans cette Mishnah, il te dit, si tu veux grandir en Torah, dis à ton corps, eshket, toi tu te la fermes. C'est l'enseignement du Kahati, c'est l'enseignement de beaucoup d'autres commentateurs, Midrash Shmuel. Regardez là-bas, ils disent chachamim, tu veux réussir dans la Torah, tu dois convaincre ton corps. Eshket, tais-toi. Alors si la matzah, je ne comprends pas. Si je la mange des 5 mitzvahs, elle est Ashira ou elle est Aniya? Elle est riche ou elle est pauvre? Elle est riche. Alors pourquoi je dis Alahmania? Qu'est-ce que je veux dire le soir du Seder de Pessah? Alahma? Ashira. Pourquoi je dis Alahmania? Pourquoi je dis Alahmania? En souvenir de l'Égypte, on était pauvre. D'accord, au niveau du pshat. Ah, parce que tu ne l'as pas encore mangé, tu vas la manger. Moi, je peux sortir la gava qui est en moi, donc je reste Ani. C'est exactement ça. Le Inyan, c'est que c'est ton corps qui va la manger. Regardez ce qu'il a dit tout à l'heure. On a mal au ventre. Qui souffre de la matzah? La tidou la chem rabotai. Quand on mange de la matzah à Pessah, la neshama hurle de joie. La neshama, elle sait ce qu'elle mange. Vous savez à quoi est comparé dans le Zohar la matzah? À la manne. Donc, il n'imitera pas. Elle est heureuse. Aval, le corps, lui, il souffre. Atsirout, il a du mal à aller aux toilettes. Et c'est quoi Atsirout? Il a du mal à sortir les psolettes. Je ne sais pas comment dire en français, les déchets. Il a du mal à les sortir. Quand il vit à Beten. Dis lama. Il dit parce que, en réalité, quand tu dis à l'Ahmania, à Pessah, le sod, c'est que ton corps, il va manger maintenant de la pauvreté. Lui qui veut le monde matériel, il va manger que de la mitzvah. Et pour le corps, la spiritualité, c'est de la pauvreté. Vous avez vu, Maché Korepon? Tout ça s'expliquait en inversé ici, qu'il fallait, j'ai pris le temps pour l'expliquer avec l'aide d'Hachem. Vas-y, Manyan, Shalom Mitzvotecha, Kol Ha'Ivarim, Be'Sod Ha'Emuna, Ze Perush Havayot. Il y a d'autres explications avant d'être kadem. Venire levaer et ha-sheker ben ha-mitzvot la-emuna. Et ha-kesher, mechila, autant pour moi. Quel rapport y a-t-il entre la mitzvah et la emuna? La emuna, il est malam et asechel. Vous savez que la emuna, il dit ici, le rav, elle est au-dessus de l'intellect. Le malam mita'am adat. Et la emuna est au-delà des raisons pour lesquelles j'aurais des raisons de faire les mitzvot. Ça veut dire quand tu fais une mitzvah, souvent tu as besoin de dire, c'est d'ailleurs un très grand danger pour les convertis. Un converti qui vient me voir en me disant, oui mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Je lui dis, tu n'es pas digne de te convertir. Pour te convertir au judaïsme,
c'est d'abord Naase Venishma. Tu fais, et pourquoi Dieu t'a demandé de le faire? Si tu veux te convertir, tu fais comme Ruth. Où tu dormiras, je dormirai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Où tu mourras, je mourrai. Là, mais pourquoi tu fais ça? Assour, Chas v'shalom. Mais après, si après tu veux étudier le Ta'am HaMitzvot, on va t'expliquer pourquoi toutes les mitzvot, parce qu'elles ont des explications. Mais la reine, quand on vient pour se convertir, on vient sans condition. Pas parce que je les ai compris, parce qu'elles sont super, parce que je les trouve belles, l'onachon. Je viens parce que c'est ce qu'Hachem il veut de moi, je le fais nekuda. Après, tu pourras chercher le pourquoi des choses. Parce que si tu crois que tu as compris la mitzvah et que tu l'as fait, tu peux te mettre les deux doigts dans un œil. Lama. Parce que tout ce que tu manges comme explication, c'est que les plus sûrs du fruit de l'explication réelle. Comme dit Rabbi Nachman, fais ce qu'il te demande Hachem et sois cool and the gang. Il n'y a pas de chanson celui-là. וזה מה שכתוב, ואם בחינת מקיף כמו שכתוב, והרסתיך לי באמונה. והרנו חוט החשמל סיירוסין אין אור המקיף. Et c'est pour ça que la émouna, elle ressemble à quoi? Pas à un mariage, à des héroussines. Quel rapport? Qui peut m'expliquer ici quel rapport entre la émouna qui doit vivre chez nous comme un fiancé et pas comme ma femme? Parce qu'on a des bonnes intentions au départ, mais à la finale. Dis ça mieux, c'est bien, c'est exactement ce que moi je comprends, si je peux me permettre de l'expliquer comme ça, mais explique ça un peu plus clair, parce que plus gonna find. Le comportement attentif. Attends, laisse-le. Je bois. Si. Comportement attentif d'un fiancé vis-à-vis de Sakala qui est. Ouais, c'est mieux dit. On n'a pas les mêmes intentions, Quand, le même comportement. voilà, pas une question d'attention. Quand on est fiancé avec sa femme, on est hyper attentionné, on a tout le temps le temps pour elle. Elle peut vivre, par exemple, je dis n'importe quoi, à Ashkelon. On s'arrangera toujours pour la rejoindre à n'importe quelle heure. Jamais une faute. Jamais un mot mal élevé. Le mec, c'est le meilleur. Et elle, Kaot Rabbi, tu viens à 3h du mat, elle est toujours maquillée, pomponnée, du parfum. Tu te demandes ce qu'elle fait. Ouais, pourquoi? Parce qu'avant le mariage, on a peur de perdre et de décevoir l'autre. Alors, chaque vous avez compris ça. Qu'est-ce qu'il dit dans Oshéa, le prophète? Verastir li be'emuna. Et je t'épouse comme une fiancée. Ainsi est la emuna. Perouche adavar be'emuna. Parce que avant le mariage, c'est le meilleur. Et après le mariage, eh ben, c'est le vrai hôte. C'est le vrai l'autre. Voilà. Oui, ben c'est pour ça que le matin, au lieu de mettre la bague, on met les tefilines. Vera sitir lilé olam. Et Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, tu regarderas que dans tous les versets, Dieu ne veut pas une seule fois nous appeler sa femme. Il nous appelle pas son fiancé, son mari, parce que Dieu c'est la shrina, c'est le côté féminin. Nous on est le côté masculin. Et il nous dit tout le temps boy kala. Non non, appelle-moi kala. Comment tu es sous la choupa? T'es comme ça, ce gars de fin, tu trembles, tu la regardes, tu regardes le rabbin et tu dis, je suis rempli d'émotions. Oh, elle est belle. Il est comme ça, il est content. Elle lui met le doigt, déjà comme ça, elle commence sa lourdeur. Elle lui met le doigt comme ça, fais gaffe. Et lui, il lui met la bague. Avec le sourire, il fait les photos, il prend la ktouba, il est sa mère, méode. Et voilà que 3 mois plus tard, ça y est, c'est parti. Amichin leor pnimi shel hanisouin. C'est pour ça que, écoute ce qu'il dit comme c'est beau, on dirait vraiment, Mamash Matok Kadvash, il dit Amichin leor pnimi shel hanisouin. La émouna t'entoure d'extérieur comme des héroussines, c'est-à-dire comme une fiancée, pour te préparer de l'intérieur à vivre la lumière dans ton intériorité. Vechen émouna imprinat héroussine, et c'est pour cela que la émouna est appelée toujours, jamais femme, mais toujours fiancée. Comment tu te comportes avec une fiancée? Tu es toujours au petit soin. Il dit la émouna, il faut toujours la fréquenter de peur que tu la déçois ou que tu la perdes. C'est là. Et la kana mitzvot shem ora makif. Et c'est pour ça que les mitzvot qui représentent la lumière de l'extériorité qui se font avec les actions, mais viot et adam, les émouna, les or makif, qui apportent justement la émouna dans le or makif. Pourquoi maintenant on parle du or makif, pas du or pnimi? Parce que je vous l'ai dit, la lumière intérieure de notre âme, elle a de la émouna. Qu'est-ce qui nous manque? L'action. On manque d'action. On manque d'émouna au niveau du corps. Chaque juif, quand on dit qu'il est bon, quand on dit Al tistakel bakankan et la bemaché eshbo, je vous affirme qu'il n'existe pas un seul juif athée dans ce monde. Zelonachon. Un juif athée, c'est un juif qui est tellement loin du judaïsme que son sechel a oublié que son âme croit en Hachem.
Donc quand tu as affaire à quelqu'un qui est renégat ou athée de la Torah, c'est quelqu'un qui pense avec la matière, mais pas avec son âme. C'est impossible. Comme je vous l'ai déjà raconté, j'en ai connu pas un, pas deux, pas trois. Tu prends quelqu'un, tu le pousses à bout dans les épreuves, naturellement, sans lui dire, hein, parle à Dieu. Il parle à Dieu. Il parle automatiquement à Hachem. Et quand nous étions en Égypte, où nous avons reçu sur nous, en acceptant le joug des 613 mitzvot, Zachou le'emuna. Ah ah. Fait. Qu'est-ce qui nous a permis à nous, Tachles de l'histoire? Pourquoi il y a 10 makot? À quoi correspondent les 10 makot? Il y avait 10 tumot en Égypte. Il fallait les lutter toutes contre les 10 tumot. Contre les 10 tumot, 10 makot. Aval, les Chachamim nous disent pourquoi 10 makot? Parce qu'on recevra les 10 commandements. C'est ça? Donc je reprends ce qu'il dit. Bnei Israël kiblu alem ol mitzvot. Dieu nous a demandé de prendre le sang de la Brit Mila, le sang de l'agneau pascal. On a reçu sur nous les 613 mitzvot de la Torah, de donner tout ce qui sera Bechor, c'est la 7e montée de la parashat la semaine, à Kadosh Baruch Hu. Omer ki baltem ol mitzvot aste kablu imuna. Amoussar eskel rabotai. Vaya aminu b'Hashem Moshe Avdo, comme c'est marqué tout de suite après. On a cru en Hachem Moshe Avdo. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner qu'on a cru en Moshe, en Hachem et en Moshe Avdo? C'est une preuve que nous avons reçu sur nous le joug des mitzvot et 613 mitzvot de la Torah. Besséder. Après, je voudrais vous poser une question. Selon ce qu'il vient de dire, je répète les mots en hébreu. Mishum shebnei Israël kiboulou alehem ol mitzvot. Parce que les enfants d'Israël ont reçu sur eux les 613 mitzvot. Ah, zachou laimuna. Alors ils ont eu de l'aimuna. Ça veut dire que selon le Zohar, comment je peux acquérir de l'aimuna? Souvent les gens me demandent comment on peut avoir de l'aimuna? Comment on peut avoir de l'aimuna? En passant à l'action. En passant à l'action. C'est ce qu'a répondu Hachem. Les gens ont remarqué, c'est débile, le jour du don de la Torah, on a dit Naase Venishma, et Dieu il s'étonne, mais un truc de fou. Waouh, Migila Ras de Banaï. Qui a dévoilé ce secret à mes enfants? Attends, tu me charries ou quoi? Tu vois pas ce qu'on a dit? On a dit Naase Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Et alors, en quoi c'est un miracle? Eh bien, parce que toutes les nations du monde ont besoin de comprendre pour avoir de l'aïmouna. Nous sommes la seule cause de l'histoire où l'aïmouna ne peut exister chez toi que si tu fais les mitzvot. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'expliquer pendant 2 heures à quelqu'un qui ne fait pas la Torah, les mitzvot de la Torah, parce que la Emouna ne viendra chez lui que quand il les fera. D'où le secret de nous ferons, alors nous comprendrons. Pas nous ferons et on cherchera à comprendre pourquoi on le fait. Si tu fais la mitzvah, tu as le mérite d'avoir la Emouna. Mais si, par exemple, 80% des enfants d'Israël avaient de la Emouna, c'est certain, mais le corps n'a pas suivi. Quand on leur a parlé de prendre le Ol Mitzvot, c'est-à-dire le joug des mitzvot, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Attends, tu vois pas l'histoire? On était esclave chez Pharaon, on va être esclave chez Dieu, Eved Hashem. L'homme est kablim. Aval l'ota'amu et ta mitzvot. Dans le Zohar HaKadosh, dans d'autres passages, de Rishit Chochma et d'autres Sfarim, il y a marqué que quand l'homme part de ce monde au jugement, c'est terrible ce que je vais vous dire. On fait goûter la Torah au niftar. On lui donne de la Torah à goûter. On lui explique un tout petit peu c'était quoi la Torah. Et il devient fou de colère. Contre qui d'après vous? Contre les humains. Pourquoi? Et quel verset dit Rabbi Yosef? Ki le kartov natati lachem torati al tazu. La neshama, elle hurle. Quoi? Tu nous as donné ça? Encore une fois, le Rav Gober Ayakar, il avait continué une histoire. En réalité, il m'a dit ah, vous êtes arrêté, c'est dommage. On était avec les jeunes ici. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'avais pas la suite. Il me l'a complété. Donc, je ne pouvais pas aller plus loin parce que je n'avais pas entendu la suite de l'histoire. Il m'a complété. C'est quelqu'un qui va voir le Rav Shteman. Rav Shteman. Et il lui a dit Rav Shteman, vous avez déjà mangé un steak? Il lui a dit je ne sais pas ce que c'est un steak. Il lui a dit c'est très très bon le steak. Entre la Torah et le steak, le goût du steak est meilleur. Parce que le steak, il est bon et la Torah, elle est amère. Alors le Rav Shteman lui a répondu, si j'arrive à reprendre les mots du Rav Gober, comme il a expliqué lui, parce qu'il faut que je le dise en ce moment, parce que c'est lui qui l'a dit, il a dit que le Rav Shteman lui a dit, tu ressembles à quelqu'un qui dit, t'as déjà goûté du miel? Il lui a dit oui. Il dit, si moi je te dis que le miel, il est amer, qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu dis n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu as n'importe quelle personne au monde, et il te dira que le miel, il est matoc, lui a dit le Rav Shteman à ce monsieur. Il lui dit, si tu dis qu'un steak c'est meilleur que la Torah, il y a 2 raisons. Ou tu es un fou, ou tu n'as jamais goûté à l'étude de la Torah. Je pense que j'étais fidèle à ce qu'il avait dit.
Ah bah, c'est exactement ça. Les gens qui étudient la Torah et qui ne sont pas d'abouk à la Torah, qui ne courent pas après les mitzvot, le Tachles, le Rav Shach, pareil, il avait dit à une personne qui lui a dit la Torah, elle ne m'intéresse pas, elle n'est pas ceci. Il lui a dit Leolam l'olam ta Torah. Il lui a dit c'est impossible d'avoir réellement étudié la Torah, réellement. Vous voyez ce qu'il y a derrière? Réellement. Pas bouquiner. Étudier réellement la Torah. Okay? Je ne parle pas des certains mashgichim dans les yeshivot qui sont durs, qui sont un peu. Qui stressent les enfants, qui peuvent dégoûter des enfants de l'étude de la Torah. Je ne parle pas de ça. Je parle d'étudier la Torah mamash be'ava. C'est impossible de ne pas aimer la Torah. Et c'est impossible de laisser tomber la Torah. C'est comme si je te donne maintenant 100 000 euros en billets de 500 dans les mains. Et tu me dis c'est dégueulasse, c'est naze, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous allez lui dire? T'es un fou. Comme c'est marqué là-bas, Tov li Torat picha, me'al fe za'av achasef. Le roi David, le roi Salomon, tous les Gdoléadors, tous les rois d'Israël qui ont eu tout ce qu'ils voulaient, ils te disent qu'une parole de Torah, Tov li Torat picha, un mot de Torah. Mais quoi? Za'av vachasef. Tu me donnes tout l'or du monde. Tu me donnes tout l'argent du monde. Un mot de Torah, ça vaut plus que ça. Voilà la vérité, si je vous dis maintenant, regardez, celui qui sort de mon cours, il prend 1 million d'euros. Qui reste? Personne ne reste. Même moi, je sors. Je fais le cours dehors, il dit. Alors, Tachles, qui Bémet sortirait pour ça? Moi, je vois rien qu'avec l'angoisse qu'on a tous comme ça. Le téléphone, il sort. C'est peut-être un client, pleine prière, le mec, il sort. Tov li Torah picha me'al fe za'av achasef. Comme c'est marqué dans les Teilim, Aboteach Bashem, Chesed Yisovevenu. Celui qui est Boteach Bashem, le Chesed il entoure. Tzriklamin Bashem. Lachem pour Mamshichim, B'siyata Dishmaya, il dit Lachem la Emouna n'a de valeur que quand tu la considères comme une fiancée, pas comme un acquis. D'ailleurs, c'est une des raisons principales du divorce, c'est quand les gens s'imaginent que l'autre est un acquis. C'est là que ça casse. Tu veux vivre heureux dans ta vie de couple, chers amis, imagine-toi toujours que cette femme, elle peut te quitter, ou tu peux mourir, ou elle peut mourir, ou tu peux divorcer. N'attends pas que ça arrive, Chazvé Shalom, un de ces cas-là, comme ce monsieur que j'ai été voir assis par terre, qui vient de perdre sa femme de 46 ans. Là, il vient de réaliser que ce n'était pas un mariage acquis. Il ne fait pas partie de ceux qui n'ont pas une chance. Si on en a entendu parler qu'il y avait tellement de monde ce matin au cimetière, et que j'ai été le voir, le Zohar nous dit, ce qui arrive à l'un peut arriver chez toi. Ne prends pas les choses comme un acquis. La roue tourne. Chazvé Shalom, je ne connais pas ça. Aval, la roue, elle tourne. Tu as de l'argent, ne dis pas c'est un acquis. Ne dis pas, ça y est, moi je suis bien, j'ai de l'oseille, je prends ma pension, je suis tranquille. Zelonachon. Altif techou min divin. Ils n'ont même pas d'espoir eux-mêmes. Et la reine Adam, s'il veut vivre dans ce monde heureux, il va avoir une émouna, considère-la comme une fiancée. Ce n'est pas encore un acquis. Sois toujours sur tes gardes. Parce qu'une épreuve peut te faire perdre toute ta émouna. Une seule épreuve. Et quand tu es fiancé, une épreuve, qu'est-ce que tu dis à ta fiancée? Bon, t'inquiète pas, je vais venir voir tes parents, je vais m'arranger, tu tiens à elle. Et quand elle est ta femme, vas-y, casse-toi, mais tu me saoules. Vas-y, comme ça, avec les nerfs, là, comme ça. Ça sert à rien. T'es grosse, t'es bête, t'es comme tes parents. La shonara, aussi j'aimerais. Vas-y, casse! Tu te baillèches. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas acquis. Parce que tu la vis comme un acquis, pardon. La émouna, c'est des éroussines, c'est des fiançailles. Les rastich, les mitzvot shen or makif, les mitzvot qui représentent le monde extérieur, le monde de l'action. Les viot eta adam l'émouna ou l'or makif. ולכן ביציאת מצרים שבני ישראל קיבלו עליהם עול מצוות זכו לאמונה כמו שכתוב ויאמינו בשמו שעבדו. וביוצר לפרשת החודש נאמר בחודש ניסן החודש אשר ישועות בו מקיפות. Les Chachamim ils disent que le mois de Nissan où on est sorti, il s'est créé une création, une Yetzira si vous préférez, où ce mois de Nissan était capable de nous apporter la libération qui nous a entourés. Ça s'appelle une nuée de gloire. ויש כאן רמז שהאורות של החודש זה, le mois de Nissan, avec ses lumières, en miprinat mekifot, des mitzvot sheyechot leor makif de l'el, ve'arnu de neftanana, la chodesh Nissan nous sort la chesed, car le mois de Nissan est relié au mois, à la sphira de chesed, comme c'est marqué dans le Shavach Kavanot, chez chesed ou makif et adam, et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, dans son grand chesed, si vous préférez, dans d'autres mots, nous a donné les mitzvot. Les mitzvot que nous accomplissons, ce n'est pas une gevura d'Hachem, c'est un chesed d'Hachem. C'est-à-dire,
Est-ce qu'on apprend ça dans l'histoire de la Torah, dans les versets de la Torah, que les mitzvot, c'est du chesed que Dieu nous permet de faire? Où est-ce qu'on apprend ça? Qui a Dieu a privé de mitzvot et de remerciements? Le serpent. Il lui a dit, puisque toi, tu as lutté contre moi, voilà, je te retire toutes tes plaintes. Ce que tu veux, je te donne. Tu seras craint de tous les autres. Pourquoi? Si tu es craint de tous les autres, tu ne vas pas te plaindre, tu as peur de personne. Pourquoi? Dieu dit, je ne veux même pas que tu m'appelles une seule fois. Là où tu veux manger, tu mangeras, il n'y a pas de problème. Ce que tu veux, je te donne. Rien que tu te la fermes, je ne veux pas t'entendre. Tu vois, tu apprends qu'une personne qui vit sans Torah en mitzvot, c'est quelqu'un qui vit dans l'obscurité et de la joie et de la lumière d'Hachem. C'est pour ça que vous avez des épreuves. Quand on a des épreuves, c'est pour qu'on puisse avoir le mérite de demander à Hachem de l'aide. Comme un fils qui va demander de l'aide à son père. Amar Rav Nachman, Amar Kera, Lel Shimurim, Lel Amishumar Minamezekim. Comme il dit dans le Psachim Kuftet Amud Bet. Amar Rav Nachman, Amar Kera, regarde, comment on appelle la nuit de Pessah? Lel Shimurim. De quoi est-ce qu'on est gardé? Lel, la nuit des Mezekim. Exactement. Vous savez de quoi des Mezekim? De quoi est-ce qu'on parle? La nuit de Pessah, il n'y a aucun démon sur terre. Aucun. Aucun. Tidou lachem. Aucune avéra n'a le droit d'exister sur terre. Toutes les avérotes sont enfermées. L'el shimurim. T'as rien à craindre le soir de Pessah. L'el amishumar minamezekim. Hein? Celui qui a un démon chez lui, qui sache que le soir de Pessah, il est obligé de partir ce démon. À moins que ce soit lui-même le démon. C'est-à-dire le père, il se comporte comme un démon. זה המצוות אין אור מקיף שמכיר את האדם ושומר עליו ומזיקים שבאים עליו מן החוץ. Ici Moussa Eskel, il dit, c'est pour ça que les mitzvot, la matzah du soir de Pessah, l'el shimurim, je fais un remèze à mazé chameau, shimurim c'est le levain. Il dit, étant donné qu'il y a toutes les mitzvot de la Torah, sache qu'il n'y a pas une chose qui peut plus te protéger dans ce monde que les mitzvot des mézikim, c'est-à-dire des démons. Si tu veux vraiment être protégé d'eux, fais tout le temps des mitzvot, surtout à la maison. Bien entendu, qu'est-ce qui attire le plus les démons? J'en profite pour un petit shlom bayit rapide. Celui qui maudit sa femme, celui qui se maudit les uns les autres, les insultes, celui qui casse des choses, qui est lourd, Vedavodazara, l'arzor bichouva rabotai. L'arzor bichouva. Tu veux casser quelque chose, tu veux vraiment te calmer, je te donne un patin, ça marche super bien. Tu ouvres la porte, tu mets tes doigts là-bas, dans les gongs, tu fermes la porte. Je te promets que tu te calmes. Faites-le, vous verrez. Mais mieux vaut se casser les doigts que de humilier sa femme et de se faire du mal constamment avec son mari, sa femme, ton mari, ta femme, la shonara motzi shemra. Vous ouvrez les dimensions à tous les chines d'aller pour venir chez vous à la maison. Et après, les mecs, ils se prennent la tête. J'ai pas de chance, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Mais t'as vu comment toi tu te comportes? T'as pas de pitié de ta femme, tu veux que Dieu ait pitié de toi? Tarzoro bitchouva, dai mashtvarim haele. Dai imadvarim haele. Maximum, je vais aller très loin dans mes mots. Ça te convient pas, t'es pas content, change. Change. Ne te cache pas derrière des écrans pour ta médiocrité de ta vie. Dai imadvarim haele rabotai. Dai. Ça sert à rien de jouer le tzaddik à la synagogue si c'est pour détruire ta maison avec des paroles qui valent rien. Dai madvarim haele. Tarzoro bitchouva. Bémet, dai madvarim haele. Am Israël, vous imaginez? Imaginez que pendant vos crises, il y a le Rav Ovadia Yosef qui, dès que vous retournez, il est là. Comment vous allez réagir? Quelle honte, mon Dieu, quelle honte. Quelle honte. Même l'euro à table, s'il est là, vous ne le faites pas. Quand vous jouez au blond. Il n'y a rien. Tarzoro bitchouva. Tu t'énerves, ça va pas. Tu crois qu'il faut régler le problème. Tu as fait pire encore. Dai. Deuxième prinat, je parle de ça parce que tous les jours j'ai des couples qui viennent et tous les jours c'est la même chose. Tous les jours. Et la main et le pied, je t'insulte et je te crache dessus. Dai. Ya. Si je te dis qu'il y a, tu peux me faire confiance. Si je te dis qu'il y a, tu peux me faire confiance. Mais grâce à Dieu, s'ils viennent chez moi 2-3 rendez-vous par jour par rapport au nombre de couples qu'il y a en Israël, grâce à Dieu, c'est que ça va bien chez les autres. Il ne faut pas croire que chez nous, on se crache dessus, on s'insulte. Ah bah, malheureusement, il y en a encore qui sont comme ça. Tu ne peux pas te comporter comme un démon et demander à Hachem de t'envoyer des anges. Tarzorata bitchouva, et après demande de l'aide. C'est comme quelqu'un, il a les mains sales et il tend la main à l'autre. Tu lui tends la main? Pourquoi non? Nettoie ta main et je viens de t'apprendre, je vais t'aider. Deuxième prinat romat magen, chez Shomeret ala Adam. Il dit ici quelque chose qu'on doit tous savoir, même si on le sait, on ne le vit pas. Chaque mitzvah, c'est un magen pour l'homme. C'est un magen, un bouclier.
Torah mazon, Torah poalet pinimiut ala adam, kol mazon. Car la neshama a besoin d'études de la Torah, veshomeret ala adam, gam et yetzerara. Et elle protège l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot du yetzera, shimsa betocha adam. Ma ken. C'est pour ça que celui qui fait une avera, il donnera din vecheshbon. Din sur l'avera, heshbon sur l'heure qu'il a mis pour faire l'avera. Pourquoi? Hachem lui dit, si tu avais donné ce temps que tu as fait le péché à faire des mitzvot, tu n'aurais pas pu pécher. Puisque tu aurais été occupé aux mitzvot. Donc din vecheshbon. Prinat levush que moi je vais gâter shomer vechom vechule vechule. On va essayer d'un petit peu avancer dans l'étude. L'el shemoni l'Hachem, shemot achodesh ha'aviv vechule shemot kol mitzvah. Il continue, je tourne la page. Pesach ze al shuma matzah zo shel shuma. Il dit ici, lo matzonu bishum mitzvah biglal achizat achitzonim balayla ze shontzim bigilule mitzrayim shetzarich להגביר את פעולות הקדושה. Alors ici, par contre, il donne un très beau chidouche. Et je finirai avec ça pour ce soir, pour vous libérer, il est déjà 9h. Un très très beau chidouche. Quand on parle des mézikim, de quoi est-ce qu'on parle? Les mézikim, c'est les mauvais êtres, démons quoi, en français. De quoi est-ce qu'on parle? Arrête. Quand on est sorti du pays d'Égypte, on est sorti réellement avant le temps prescrit par le Brit Ben Amétarim. La condition d'être sorti du pays d'Égypte, c'est d'avoir accompli les mitzvot de la Torah. Donc on est sorti d'Égypte, 50 jours plus tard, Shavuot. Si on n'a pas étudié la Torah pendant l'année, qui porte plainte contre nous? Ben, les Égyptiens qui sont morts. Parce qu'eux estimaient qu'on ne devait pas sortir du pays d'Égypte. C'est un enseignement de Rabbi Yehuda Tzadka. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est dans Kol Yehuda. Comme ça il dit. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, chaque fois que vient la fête de Pessah, qui c'est qui a les boules? Eh ben, les Égyptiens qui sont morts, foudroyés par les 10 plaies, et ceux qui sont morts dans la mer Rouge. Maintenant, ils disent, ok, si nous on est morts parce que, comme on a dit, Shelah Hatami Veya Avdu Ni, libère mon peuple pour qu'il travaille pour moi. C'était ça la ta'ana à chaque fois de Moshe Rabbeinu. Libère mon peuple parce qu'ils vont Eved Hashem. Ouais. Mais si le mec il est sorti d'Égypte, il ne travaille pas pour Dieu. Alors, qui maintenant a raison? Les Égyptiens, ils ont raison. Et les Égyptiens, ils vivaient dans quel monde? Le monde des démons. Quand vient l'El Pessah, Dieu nous a fait un cadeau. L'El Shimurim, les accusations des anges de l'Égypte, qui s'appellent comment en réalité, n'ont pas le droit d'accuser le peuple d'Israël ce soir-là. Ils n'ont pas le droit de lâcher leurs chiens contre nous. Pérouchadava. Il n'y a pas d'accusation le soir de Pessah. Et pourquoi il n'y a pas d'accusation? Parce que c'est une fête où on est tous très occupés à quoi? À 2 mitzvot. Le Seder de Pessah. Et qu'est-ce qui se passe en général dans les familles normales? Je ne parle pas des familles qui se font la guerre stratégique, que tu vas pas, je vais pas. C'est que c'est la soirée de la hardout. Vous avez remarqué ça? C'est la seule soirée. D'habitude, on fait attention qui est à ta table. Toujours. Chacham, Racha, Tam, Sheno et Dalishon. Le soir du Seder de Pessah, la mitzvah Ikarit, c'est que même celui qui est le plus éloigné, on compte sur lui pour venir par Elion Navi, c'est le 5e vers. Vous vous rappelez de ça? Donc, qu'est-ce qui est le plus important le soir de Pessah? Hardout. Si on a de l'hardout, aucun Mekatreg ne peut, aucun ange accusateur ne peut nous accuser. Il n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. L'El Shomourim ou. Mais ça, c'est pas là toute l'année. Particulièrement le soir de Pessah où Rabbi Yehuda Tzadka, il explique que le soir de Pessah, les Égyptiens qui sont morts, il dit mais pourquoi nous on est morts? Parce que quelque part, les Hébreux devaient rester chez nous encore un peu de temps. Le temps n'était pas arrivé. Maintenant, pourquoi tu nous as tués? Parce que tu as dit, je ne veux pas qu'ils travaillent pour Pharaon, je veux qu'ils travaillent pour moi. C'était ça, Tatana. Voyons si les Hébreux, maintenant, ils ont travaillé pour toi, Hachem. Alors, s'ils ne travaillent pas pour toi, Zamayatsu, et Dieu, est-ce qu'il est d'accord avec cette Tahana? Non. Pourquoi il n'est pas d'accord? Moi, je peux te prouver qu'il est d'accord dans les textes de la Torah. Dans la 9e plaie, je peux te prouver que Dieu, il est d'accord. Puisque 80% n'étaient pas d'accord pour travailler pour Dieu, donc ils sont morts en Égypte. Azlama, le Katoub, une fourrage. Oui ou non? Peut-être que Dieu, il te dit, alors si tu ne veux pas travailler pour moi, tu veux rester là-bas, alors reste là-bas. Dieu a tué 20% sortis, 80% sont morts. Quelle honte! Pourquoi? Le Rasoul a cette Mitzrayim. On préfère être. On est sorti dans le désert. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on manque de kever en Égypte pour venir y travailler ici? Retournons en Égypte. Le rêve Rav nous a pris la tête. Qui est rentré en Israël? On est mort dans le désert. Machma Mikan, que si tu n'acceptes pas de travailler Hachem, et d'ailleurs le verset le dit ouvertement, Rechaim, Bechayehem, Kerouim Metim. Un rachat dans ce monde qui n'étudie pas la Torah
qui ne fait pas Torah ou mitzvot, il est appelé comment, Bessar Hakol? Mort. Ça veut dire que si tu n'as pas la Torah, tu es mort. Ça veut dire quoi, tu es mort? Ben, tu retournes en Égypte. C'est pour ça que l'Égypte a un synonyme. Vous savez comment on appelle l'Égypte dans la Kabbale? Comment on appelle le mot Mitzraïm dans la Kabbale? Gehinam, on n'a pas le temps. Ça s'appelle Gehinam, Kour à Barzel. C'est le Gehinam. Pourquoi c'est le Gehinam? Pérouche Adavar, celui qui n'étudie pas Torah ou Mitzvot Masim Tovim, ben, c'est pas que Dieu l'envoie au Gehinam, c'est qu'il retourne en Égypte. C'est une façon de retourner en Égypte. Chazal ne prenez pas ça comme une menace ou un truc comme ça. Au contraire, grâce à Dieu, vous pouvez tout à fait étudier la Torah avec un casse-croûte tunisien. Qui fait de la damho, de la boucha, Yahya. La Torah, elle se kiffe. Il y a des shivot chez les djerbiens. Là-bas, le Rav, comment il appelle les élèves? Ah, Yaoudi, je m'en crème. Kiff. Kiffer la Torah grâce à Dieu. Zéberouch Adavar. Je me dis, Lel Shimorim, la Agbir Peulot Akdusha. לכן רק בקורבן פסח בחטאת צריך גם שחיטה לשמן להגביר פעולות הקדושה שיוצאים מן הקליפות. C'est pour ça que le soir de Pessah et tout ce qui précède Pessah, dès qu'on sort de Purim, vous avez remarqué, on commence une course qui va aller de plus en plus vite pour arriver à un rendez-vous où on va passer notre temps à accomplir que des mitzvot. Faire les courses, nettoyer la maison, inviter les gens, préparer le plateau du Seder de Pessah, la nuit de Pessah, le lendemain déjà tu te lèves. De mitzvot en mitzvot pendant 7 jours, on n'arrête pas. Dav Castanet, vous avez de la chance parce que si je me souviens bien, dans le Loir, ça tombe Shabbat. Donc vous avez une semaine en Israël de Chol HaMoed. Une semaine, c'est rare qu'on a une semaine, Baruch Hashem, de Chol HaMoed, de pouvoir être en famille, de pouvoir... hein? Cette année, ça tombe Shabbat. Non, le maître du Loir, c'est Rabbi Hacher. Il me semble que j'ai lu que ça tombait vendredi soir. Et donc, si ça tombe Shabbat, c'est magnifique. Ça veut dire que, Baruch Hashem, toute la semaine, c'est Chol HaMoed. On peut se voir, faire des fêtes ensemble, on peut partager des livrets Torah ensemble, on peut prendre la voiture. Baruch Hashem, c'est Pérouche d'abord. De Pessah Ratza, je finis avec ce verset-là, Blineder, Pessah Ratza Lomar, Pessah, Sheum Prinat Oram Akif. C'est pour ça qu'on appelle ça Pessah, la bouche qui parle, qui vient exprimer la lumière extérieure de notre Emouna, Yotze Minape, Prinat, Sicha Vedibour, par la parole et la discussion. Vechem Dam Pessah, Vedam Mila, Vechem Keneged Ape, des Emouna. C'est pour ça qu'eux, ils sont en rapport avec la bouche, mais Ramez al Pessah. Qu'est-ce qu'on fait le soir de Pessah? La Haggadah de Pessah, pour parler de l'agneau pascal. Vedam Mila, et la Brit Mila, qui s'appelle Brit Mila, qui vient aussi de la bouche qu'on expliquait, le Moël. C'est Pessah, c'est la bouche qui Ce que je viens de dire à l'instant, P, la bouche qui part. D'accord? Mila, ça fait combien en Gematria? Mem, Yud, Lamed et 85. Gematria, P et bouche. Le mot Mila, c'est la même Gematria que le mot bouche. Pourquoi Hachem il a voulu ça? Parce que la force d'Israël dans l'accomplissement des mitzvot, c'est le plus possible d'étudier la Torah. Je le dis une fois, j'ai vu le Ravarié, Rabbi Omri à Kadosh. J'étais le voir là-bas, je lui ai dit, Godara, je suis un de vos rares invités. Il avait une personne à la maison. Comme ça, je lui ai dit ouvertement, je veux apprendre de mon Rav. Peut-être qu'il y a, mais les 12 ans que j'étais près de lui à étudier la Torah, Shabbat, j'étais un des rares invités à venir chez lui. Pourquoi? Comme le Rav étudie constamment, il ne peut pas s'occuper des invités à étudier la Torah. Donc, des Torah Keneged Kulam. Je ne voyais pas sortir voir les malades, faire les... Je vois pas. Quand tu lis les biographies des grands, tu vois ça. Le Rav, il est cloué sur sa chaise du matin au soir. Ou l'osaz, l'omed, à kol valpe. Alors une fois, je lui dis, Vodara, va-t-il il mode, l'ilivgoa barab, je ne veux pas critiquer le Rav, je veux juste comprendre. Katouv lo amidrash aïkar el amas, et Marie-Lamé fait un grand sourire. Il me dit, maintenant, c'est lui. Qu'est-ce que je lui ai dit, lama Rav, lo c'est mon koulam. Vous allez à une choupa mariée, il reste à choupa, tac, il est reparti. Il va à un rythme là, il est sur la chaise. Il a à peine fini, tac, il est reparti. L'homme kolazman. Maintenant, il quitte le Beth Midrash. Tu vas chez lui à la maison, il s'assoit, il prend un livre, il s'assoit. Azma, chaim shelcha. C'est exactement ce qu'il dit ici. Dieu nous a demandé 2 péoulotes. Le korban Pessah et le korban de la Brit Mila. Ça veut dire le sang de la Brit Mila sur les frontaux. Vous vous rappelez? Il dit les deux gematria, P, la bouche. Ma kesher, Pessah. Le Rav m'a répondu exactement ça, il m'a dit un mot de Torah, ça vaut toutes les péoulotes du monde. Il a dit, qu'est-ce que c'est le chesed? C'est de faire du bien à l'autre. Il lui a dit, mon étude de la Torah, elle peut sauver des milliers de vies. Le fait que moi, je suis en train d'étudier la Torah, si maintenant, pendant que je te parle, il y a un malade à Haïfa, à droite, à gauche, comme ça, il m'a dit, animerape auto betorati.
C'est comme si j'étais le voir, que j'ai prié pour lui, qu'Ani le les Shem Kol Israël. Ce sont les Shem Kucha Berechou. Le Rav, avant de commencer, toujours. Les Shem Rin Balil Mot Torah, Beshem Kol Israël. Le Rav Aryeh, quand il étudie la Torah, il étudie aussi pour les Chilonim qui n'étudient pas la Torah. Il dit Ani le Bishvilam. Il me dit il faut que j'étudie beaucoup alors. Puis où Shadavar Ani le Torah Bishvilam. Il m'a dit ça, c'est Bikur Cholim, c'est la Tzedaka, c'est aider les gens, c'est visiter les gens. Il m'a dit de ma chaise, je règle tout le monde. Vraiment sorti quelque chose qui m'a fait rire. Très belle phrase. Il m'a dit, et ceux qui perdent leur temps, ils ont un portable, à ce qui paraît dans les mains, et ils visitent le monde de leur chaise. Et ils ne bougent pas de leur chaise. Ils restent des heures sur ce portable. Et ils croient visiter le monde de l'illusion. Moi, c'est du tachles. Chaque mila, c'est un ange qui va sauver un juif. Amarti lo yafe, lo yadati. Azachara omer lo midrash velo haikar, lo midrash haikar la maaseh. Il m'a dit, l'ilmot Torah ze maaseh. C'est ta bouche, elle étudie la Torah, ze maaseh. Il a fini avec une très belle phrase. Il m'a dit, toi et ton frère qui faites l'échec au Avrechim tous les mois, frère Sami, Hachem Eshou Hayou, c'est lui qui avait mon Cheikh Hatima. Moi j'allais chercher l'argent, lui il faisait l'échec. Eh bien, il m'a dit quelque chose de magnifique. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Misrad Adatot? C'est vrai que c'est marqué comme ça. Comment on appelle un avrech au Misrad Adatot? C'est-à-dire là où tu reçois la subvention pour les Avrechim. Comment on appelle un avrech? Torato pour Manuto. C'est-à-dire, sa Torah, c'est son travail. Il m'a dit, Teda lecha. Bni Aouvi, il n'y a pas plus dur au monde que d'étudier la Torah toute la journée. Mais tish chez la dame. Il n'y a pas plus dur au monde que d'être assis, heure après heure, et d'étudier la Torah. Pas tu feuilletes. Tu te prends la tête avec Rashi, Tosfot, Rishonim, Acharonim, Shulchan Aruch, Machlokot, lis. Tu finis, tu es gamour. Zenikra Torato ou Manuto. Ani Oved Kolayom. C'est Eved Hashem. Et c'est vrai que quand on voit la vie de Baba Saleh, on a vu de Rav Shteyman. Rav Shteyman, tu vas dans sa chambre, il y avait des livres partout. Tu vois, tous les Gdola adorent. Le Rav Ovadia Yosef, 5000 livres chez lui. Toute la journée avec des livres. Ils ont sauvé le monde entier par l'étude de la Torah. Mais Talmud Torah, Keneget Kulam. La reine, ces gens-là, ils sont tellement meukafim de mitzvot. Mais Talmud Torah, Keneget Kulam. Que partout où ils vont, tu ressens un bien-être. Rabbi Moshe Deri Zatzal, chers amis, tu t'asseyais à côté de lui, je l'ai vécu des milliers de fois. Tu t'assois à côté d'un vrai tzaddik qui étudie la Torah Mamash, les Shem Shamaim. Tu ne parles pas avec lui, tu es assis à côté de lui, mais tu te sens bien. Faites l'expérience. Allez voir vraiment un Gdol Ador. Asseyez-vous près de lui. Qu'est-ce qui te touche chez lui? Le Or Hamakif. La parole qui sort de sa bouche, elle est Kodesh. Il te dit juste un mot. Bracha v'atzlacha. Tu sors, qu'est-ce qu'il a dit? Bracha v'atzlacha. Et alors? Ça traite tes factures? Yetov Arshav. Zéou. Arshav ani yetzemize. Pourquoi tu dis ça va aller bien? Parce que sa Torah, c'est une lumière pour tous ceux qui l'entourent. On s'arrêtera pour aujourd'hui ici. De l'ilmod ou l'elamed, l'ishmon ve'lasot, ou l'kaim, kol divrei Talmud Toratecha, be'ahava, par le mérite de Pessah, qui n'est que le début du mois, contrairement à Paro. Paro, c'est le du mot Pe-ra. Qu'est-ce qu'il avait Paro? Il a pris la force d'Israël, qui était la force de la parole, Paro, Pe-ra. Et il l'a utilisé pour des clalotes et des insultes vis-à-vis du peuple d'Israël. Chaque énergie peut être positive ou négative, qui dépendra de l'entité de la parole qui sortira de ta bouche. La reine pour ce soir, Bezrat Hashem, moi le premier et vous, Bezrat Hashem, tout celui qui veut écouter, qu'on prenne sur nous une grande teshuva pour cette génération qui apportera la Géoula. En ben David ba achikale mince, comment c'est marqué? Agasut ruach mina olam. Le Mashiach ne viendra que quand la vulgarité aura cessé d'exister sur terre. Tant qu'on aura de la vulgarité, des mauvaises paroles entre nous, avec nos enfants, nos épouses, nos maris, nos belles-mères, nos pères, tant qu'on aura ça dans la bouche, En ben David ba. Achikale agasut ruach Masachet Sanhedrin. Tant qu'il y aura de la vulgarité, il n'y aura pas la Géoula. Chen sheniske bezrat Hashem, lishmor à la paix, velilmod ou lelamed Torah kol yom echayim kol tov. Chazak oh.